Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. N'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, on va travailler avec les petits dice cut que je vous ai montrés la semaine dernière lors de la présentation du live. Je vous rappelle que jeudi exceptionnellement, il n'y aura pas de live puisque je pars dans ma famille, un membre de ma famille se faisant opérer, on se réunit tous. On commencera l'album Secret du Bonheur tout simplement la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc pas jeudi là, jeudi prochain. On commencera cet album. D'ici là, comme ça, les kits auront le temps d'arriver. Et ensuite, nous aurons le calendrier de l'Avent qui est là, qui vous plaît beaucoup vu les commandes que j'ai reçues ce week-end déjà de ce petit calendrier. Sachez qu'il n'y a pas de problème. Je suis opérationnelle. Je vous montre 2 secondes. Hop, 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 ils sont là. Et les découpes qui vont aller avec sont déjà prêtes. Elles sont là. Je les fais au fur et à mesure de façon à ne pas perdre de temps. Donc, vous aurez toutes vos découpes de prêtes. J'attends comme vous mercredi pour pouvoir commander les papiers cartonnés et les papiers design qui sont dans ce kit. Et comme ça, vous les aurez tous. Mais je suis ravie de voir que ce calendrier vous plaît autant qu'à moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Vous allez voir, on passera un très très bon moment ensemble. Bonjour Christine. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on pourrait travailler sur ce mini-album. Bien entendu, on ne va pas le refaire en cerise carmin, mais plutôt en bleu nuit, histoire de varier les plaisirs. Je vous change de côté. Hop, pendant le live, on est là. Et vous voyez tous ces jolies petites... donc ça, c'est l'utilisation qu'on peut faire des enveloppes si on ne les utilise pas. Vous pouvez bien entendu envoyer vos cartes et les mettre dans d'autres enveloppes et garder ces jolies enveloppes décorées pour en créer des mini-albums si vous ne voulez pas les envoyer par la poste. C'est vrai qu'on a tendance, et je ne suis pas la seule à le faire, à faire attention à ne pas trop scraper les enveloppes car en fait elles sont trop tentatrices, on va dire, de petites mains mal attentionnées qui se disent mais elle est jolie cette enveloppe, ça se trouve il y a une jolie carte dedans. Et donc voilà, on va faire un mini album ensemble. Je vais juste reprendre de mémoire ces mousses. Alors je suis partie sur 16,5 par 12 et on est parti. Oui, coucou Chantal, très très bien, merci. Oui, Christine, il est très sympa ce calendrier et je suis ravie qu'il vous plaise autant. Et donc pour le coup, j'ai passé mon week-end à imprimer des petits trucs en bois. J'ai des petits morceaux de chute de bois partout parce que à chaque petit interstice là, il y avait des petits morceaux de bois, bien entendu. Et j'en ai mis un peu partout. Donc c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Alors, on va couper notre papier cartonné. Donc, moi, je suis partie sur du bleu nuit pour varier un petit peu les plaisirs. Et je pars sur 16 cm. Et je vais faire un premier pli à 12 dans les 29,7. Donc, 12 cm. Ensuite, 12,5. Qui me laisse l'espace pour empiler toute ma déco intérieure. Et je vais couper à 24,5 de façon à avoir quelque chose de correct l'un dans l'autre. Alors, une fois que j'ai ça, on va prendre du blanc également. Hop, il est là. Et je vais de la même manière couper mes papiers. Alors, je vais faire 15,5 déjà dans ce sens-là. Voilà. Donc là, je prends du blanc simple, standard, il n'y a pas de problème. Et, hop. Christine, oui, il n'y a pas de souci. Je vais te répondre tout à l'heure, mais j'étais en rendez-vous ce matin.
11 et demi, je suis partie sur 12, donc je prends 11 et demi par 15 et demi. Mais en effet, j'ai oublié de te répondre tout de suite. Et ensuite, et ben voilà, j'ai fait autre chose. Mais il n'y a pas d'urgence puisque de toute façon, le papier en question n'est commandable qu'à partir de mercredi. Mais je vais le gérer sans souci. Donc, j'ai pris déjà 2 morceaux de 11 et demi par 15 et demi. Et je vais faire la même chose pour l'intérieur. Donc, j'en recoupe 2 autres. Donc, prévoyez une feuille de papier cartonné de la couleur qui vous convient. Puisque dans ce lot, nous avons du cerise carmin, du vert jardin, du bleu nuit. Donc, à vous de choisir si vous voulez faire les 3 par exemple. Ou si vous voulez choisir une seule et unique couleur pour faire un seul mini. Prévoyez dans ces cas-là qu'il vous faut un petit peu de ruban et du papier blanc. Donc une feuille de couleur assortie à vos enveloppes et 2 feuilles de papier cartonné blanc simple. Je disais donc 15 et demi par 11 et demi et il m'en faut 2 de plus. Voilà, 1 et 2. Une fois que j'ai ça, il me faut du ruban. Et en bleu nuit, nous avons encore d'actualité ce joli ruban à paillettes bleu nuit et or. Et c'est parfait, c'est exactement ce que j'ai besoin pour ce projet. Donc on va prendre environ 60 cm. Ça devrait suffire de ce joli ruban. Voilà. Je le coupe en 2. Et on va déjà installer tout ça. Ensuite, on va s'occuper de nos enveloppes. Soyons clairs, j'ai utilisé les dimensions que je vous ai données correspondent aux dimensions qui accueilleront ces enveloppes. Si vous prenez d'autres enveloppes, mesurez-les et gardez une petite marge d'un demi-centimètre à peu près de façon à pouvoir ajuster ensuite votre projet. Je garde bien entendu mes cartes pour faire d'autres petites cartes à envoyer. Alors, une fois que j'ai tout ça, déjà, je vais coller mon ruban pour commencer. Mes plis, ils sont là. Hop. Mon plioir à os, il est là. Je marque les plis de mon petit retour là de 0,5. On va mettre du double face qui va accueillir lui le ruban. Voilà. On va déjà mettre celui-ci. Mon pic, il est là. En place comme ceci. Donc n'oubliez pas pour vos plis, si ça fait un moment que vous n'avez pas scrapé, le petit bourrelet sur l'intérieur. C'est comme nos jupes, on met tout à l'intérieur et on cache. Hop, ça je le cache aussi. Voilà. Comme ça on met bien nos rubans bord à bord. Et maintenant on va coller cette partie-là qui va aller devant. Je mets du double face sur une partie qui va réceptionner le ruban, puisque quand il y a du ruban, la colle, c'est pas terrible. On peut en mettre un petit peu, hein, suivant ce qu'on fait, ça peut être caché, mais d'une manière générale, pour un mini, à partir du moment où c'est une fermeture, mettez s'il vous plaît du double face, c'est beaucoup mieux. Et pour le reste, je peux mettre de la colle. Le double face, il est là. Et hop, je me positionne. Je suis droite, j'appuie. Et je vais faire tout pareil de l'autre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et voilà.
Donc comme je vous l'ai dit et redit dans mes messages, même dans le petit courrier qui accueille vos catalogues, n'oubliez pas, utilisez le code hôtesse. Le code hôtesse vous permet dès 60 € d'achat d'avoir un petit cadeau de ma part. Et si vous préférez ne pas recevoir de cadeau, mais avoir la gratuité des frais de livraison, vous passez par moi directement. Je ne peux pas le faire sur la boutique en ligne puisqu'elle est liée à Stampin' Up. Mais à partir de 80 € de matériel, donc hors frais de port, je vous offre votre livraison. Donc il vous suffit de faire un virement PayPal ou sur le compte de la société Les Ateliers de Sandra et vous aurez la gratuité des frais de port. Ce qui fait que c'est vous qui choisissez. Mais n'oubliez pas, ça reste important, c'est toujours des petits cadeaux supplémentaires qu'on peut se faire. Alors je colle mes petits papiers blancs intérieurs ici. Et l'autre, je vais attendre puisque je vais d'abord m'occuper de mes enveloppes. Les enveloppes, ce qu'on a besoin, c'est qu'elles se chevauchent l'une et l'autre. Et vous voyez, on va les mettre comme ceci, de façon à accueillir. Donc, vous retournez sur l'envers, cette fois-ci, vos retours d'enveloppe. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais au lieu de les fermer dans le bon sens, on les plie dans l'autre sens, ce qui va nous permettre ici, si on le désire, de glisser bien entendu peut-être des cartes justement de cette collection, ou pourquoi pas des papiers uniques qui va vous permettre d'avoir plus de projets encore. Donc celui-ci, il est là, comme ceci, et on va le coller comme ceci. Alors attendez que je reprenne mes petites. Celui-ci, je vais le coller là. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il n'est pas assez grand? J'ai pas pris ces... C'était 16,5 qu'il fallait que je prenne. Donc, faire et défaire, c'est toujours travailler. Voilà, voilà, voilà. Par contre, cette fois-ci, je vais mettre le turbo, comme on dit. Puisque mes cartes, quand je dis qu'il faut toujours vérifier, ça fait bien 16,5. Hop, je fais 16,6. Et je vais recommencer. C'est pas grave. J'ai juste oublié un demi-centimètre. C'est la reprise, on est d'accord. 12,5 et ici 24,5. Hop, je vais coller déjà mon intérieur et je ferai ensuite le reste. Ce n'est point grave. Alors, on va coller la première ici. Vous voyez, pile poil bien. Cette fois-ci. Vous mettez de la colle sur toute cette partie. Et vous allez la coller ici. Ça va permettre en fait tout simplement d'obtenir un espace photo supplémentaire. Je m'explique après. Vous le mettez pas trop près ici du bord pour avoir l'espace qui va se relever. Moi je laisse facilement, allez, presque 2 mm quand même, entre le pli ici et l'autre. D'ailleurs, je ne l'ai pas formé. Hop. Ça va aller, je vais les réappuyer ensuite. Celui-ci est posé. On va poser maintenant celui-ci dans ce sens-là, comme ceci, et il va s'ouvrir comme ça de l'autre côté. Donc vous mettez de la colle sur le retour de votre enveloppe et hop, on se met bien droite comme ceci. Et vous voyez, quand on ouvre, ça va nous amener différents décos et on va ajuster à cet endroit-là avec les dice cut et avec les comment ça s'appelle,
avec toutes les décos qu'on peut ajouter, les papiers, etc. Pourquoi pas rajouter du ruban si on a envie. C'est vraiment à vous de choisir derrière. Donc ici, hop, je vais rajouter mon retour d'enveloppe. Voilà. Et donc, si vous le désirez, on peut remettre ou pas. Donc ça, c'est vraiment vous qui choisissez après. Dans quel sens je l'ai ouvert? Dans celui-là. C'est à cet endroit-là que vous pouvez faire le choix de mettre vos cartes dedans. Par exemple. Regardez, comme ceci. Puisqu'elle rentre dedans, là, on est sûr. Mais vous pouvez aussi faire le choix d'en sacrifier entre guillemets une, et je vais le faire. Alors, ça va se mettre ici. Je la coupe en deux et je vais devoir réajuster un petit peu, mais ça, c'est pas très grave. Je vais bouger ça. Je vous montre tout de suite mon idée sur la question. Donc, ça fait 11,5 toujours de large, ça on est d'accord. Vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Donc là, je repars en live, on est d'accord. Bonjour Laurence, ça fait très longtemps que je t'ai pas vu. Bonjour Sandrine, bonjour René. Et on va partir sur du 16. Voilà. Ça, c'est bon. Celle-ci va aller là. Et le but du jeu, c'est de ramener petit à petit la couleur ici. Et donc pour le coup, je vais enlever 0,5. On va faire 15,5 de ma petite carte. Et regardez, ça peut vous faire l'intérieur de votre déco. Et c'est là qu'on pourra rajouter des dice cut à nouveau et décorer, mais tout en laissant cette partie-là. Et pourquoi pas, je sais pas. On va tester. Vous voyez, on peut rajouter un ruban. Pourquoi? Ah, j'aime bien dans ce sens-là, moi. Avec un petit nœud. On teste? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut tester le ruban. J'adore partir en live. Des fois, en fait, c'est ça. Les idées, elles viennent en scrapant. Et c'est ça, c'est à ce moment-là où je trouve qu'on s'amuse le plus. Bonjour Ghislaine. Ah, Laurence. Bah écoute, passe nous voir et amuse-toi un petit peu avec nous, détends-toi. Et là, c'est du scrap très facile et parfait en même temps pour s'y remettre, justement, puisqu'en fait, c'est la nouvelle collection de Dice Cut que nous a sorti Stampin' Up. Je vais le mettre sur le rebord. Hop. Je pose mon double face, comme ceci, et je vais mettre du ruban. Ça va là. Ça, je vais le coller après. Comme ceci. Donc ça, je vais le couper là. Je prends un petit morceau et je vais faire un petit nœud ici. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Hop. Qu'en pensez-vous si je fais ça comme ça? Ça va être pas mal. Ça amène une petite fantaisie en plus. J'adore jouer avec mes rubans.
il veut pas venir hein, aujourd'hui. Alors là, je vais mettre du double face tout autour pour être sûr que ça tienne bien, parce que j'ai mis du ruban. Voilà. On en met tout du long, puisque quand il y a du ruban... Oh, ma pauvre Laurence, oui, en effet. Il va te falloir du temps et de la patience. Donc, regardez. Ça va être trop joli comme ça. Donc là, on enlève les petites protections de double face. On se met droit déjà. Hop. Et quand on est bon, hop, on appuie. Et on va pouvoir avancer comme ça. Alors, vous inquiétez pas pour l'autre. Je mettrai les enveloppes blanches dedans. Ça va le faire. Je ne le jette pas, on est d'accord. Celui où je me suis trompée, je vais tout simplement mettre des enveloppes blanches ou réduire mes cartes et puis redécorer avec et partir sur des enveloppes blanches tout simplement. Stampin' Up, c'est pas grave. Rien ne se perd en scrap et on s'amuse toujours. Donc ça, c'est là, c'est joli. Ça, c'est bon aussi. Ici, je vais faire exactement la même chose. Et ça me fait un espace photo supplémentaire que je vais jongler ensuite. Ça, c'est la chute. Ça va pas aller, mais c'est pas grave. On va la faire après. Hop. Je nettoie un petit peu. Et là, moi, j'ai envie de jouer. Ah bah voilà. Alors, je les mets dans des boîtiers de tampons Stampin' Up. Je garde mes petites références. Donc celui-là qui est l'un de mes préférés, c'est 164-110. C'est l'un de mes petits chouchous à moi. Je vais le coller dessus. Je vais le glisser là, je suis bête. Regardez, comme ça, hop, je suis sûre de ne pas le fermer. C'est les lots éphémères joyeuses d'images. Et Dieu sait qu'il y a des choses magnifiques dedans. Regardez-moi ça. Et à chaque fois, il y en a 2 de chaque. Il y a ces deux-là et il y a ces deux-là. Ils sont beaux, hein. Je vais les mettre sur le côté pour qu'on les voie. Et les petits rennes, ils sont là. Donc à chaque fois, vous avez 2 exemplaires de ces jolies cartes. Celles-ci, vous ne les voyez pas à l'écran. Mais on a vraiment de quoi faire. C'est vraiment un pur bonheur à utiliser. Et j'adore. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ça va avec ça. Ça va avec ça. Donc je vais en prendre un de chaque. Et comme ça, je vais en garder un jeu complet. Si jamais j'avais envie de faire autre chose. Hop là. Et je vais décorer cette partie-là. Déjà, on a bien entendu des dice cut avec des petits messages associés. On est d'accord. J'adore ce petit bonhomme de neige. Lui, il y a déjà un nœud là, donc je vais pas en remettre un ici. Je mets les petits rennes. J'aime beaucoup aussi. Ça, j'adore. Je pourrais mettre ça. Et avec un petit mot. Il y a ceux-là aussi qui sont jolis. Ils sont chouettes. Hein, il y a plein de petits messages sur celui-là. J'aime vraiment beaucoup. Et là, c'est des étiquettes. Et vous voyez, ça se met comme ça. Je sais lequel je veux, alors je vais ouvrir celui-là. On est d'accord? C'est ça. Noël, ça peut paraître loin, mais en fait, vous allez voir que on va encore pas voir passer les semaines ni les jours et qu'on va se retrouver à Noël plus vite qu'on ne le pensait. Alors, hop,
ça, je vais le mettre dans ma boîte qui est là. Hop, et je sais lequel je veux. C'est celui-là. Alors je vais mettre celui-ci là. Ou à moins que je le mette de... Oh, non mais ça fait trop beau quoi. On est d'accord. On va rajouter des petites fioritures. Là, il y en a une autre. Voilà. Allez, je colle. On fait un peu de déco aujourd'hui, on a le temps, hein, on a 2 minutes. Hein. Regardez. Ça, c'est nickel. Là, on va mettre des dimensionnales. Hop, il y en a là. Un petit là. Un petit là, et un petit au milieu. Voilà. Regardez. C'est trop beau. Comme ça, on forme un mini-album avec tout ça. Mais c'est juste une vraie partie de plaisir. Monique, ça donne envie de tout acheter. Bah, oui, c'est Noël. Après, est-ce que vous savez qu'il y a une solution pour quand même payer un peu moins cher? Je vous le dis comme ça en passant. Hein. Bien, rejoignez mon équipe. On a quand même des réductions dessus. C'est quand même pas mal. Et les réductions des démonstratrices s'additionnent à celle des clientes. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous avez eu une réduction là sur les papiers design pendant le mois d'août, sachez qu'il y avait la réduction de Stampin' Up qui s'additionnait avec celle du catalogue et celle d'être démonstratrice. C'est un vrai bonheur pour se faire plaisir. Je vais couper. Sinon, ça ne va pas faire joli. Voilà, comme ça. Ça le fait, hein, c'est trop joli. C'est ça, sur le catalogue, on ne se rend pas compte de tout. On ne se rend pas compte à quel point c'est joli. Alors là, pour le coup, comme il y a du blanc, je vais prendre celle où il y a une petite truc, un petit contour blanc pour garder celle où il n'y a pas de contour, pour les mettre directement sur des espaces où il y a de la couleur. Celle-là, elle est jolie. Ah, ça, c'est beau aussi. Non, c'est bien comme ça. Celle-ci, elle est jolie. Hein. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On va monter comme ça. On va ramener. Et là, on a la petite carte, on pourra mettre les photos. N'oubliez pas quand même que sur un mini-album, il faut penser à l'espace photo. On est d'accord. Donc, on peut faire une très jolie décoration, mais pensez à laisser de l'espace pour mettre vos photos. Alors, le kit Halloween, aux infos que j'ai, il est indisponible à l'heure actuelle. Je ne vous parle pas que je ne suis pas super Halloween, donc perso, je ne l'avais pas acheté. Mais sachez que en modifiant la déco, vous pourrez l'utiliser pour Noël, puisqu'il reviendrait courant novembre. Voilà, voilà, voilà. Tout le monde s'est jeté dessus. Et donc, toutes celles qui l'ont, vont pouvoir faire une jolie déco d'Halloween avec leur joli petit papier. Je suis désolée pour les autres, elles ne pourront pas l'avoir tout de suite. Alors moi, je mettrai ça, ça. Ah, et la petite tambour. Regardez. Comme ça, comme ça. Ça fait joli, hein. Et là, on peut mettre de la colle directe. Mettez pas trop de double de 3D parce qu'en fait, avec les épaisseurs, ça va pas le faire. Si vous avez envie de tout mettre en 3D, mettez plus que 0,5 d'épaisseur sur votre mini. Mettez plutôt un bon centimètre parce que sinon, ça va pas faire joli.
irait bien comme ça en fait. Ça va le faire. Oh, facilement 10-15, oui, sans souci, Cassandra. Choisissez par contre, n'oubliez pas que là c'est en mode portrait. Si vous vouliez les faire, vos photos, et que vous les avez toutes en mode paysage, vous pouvez le faire. Mais pensez à mettre votre déco dans l'autre sens, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, mais il faut juste y penser. Lui, il va aller très bien là. Regardez. Je trouve ça trop mignon. Et comme ça, on met les petites photos. Et là, on peut rajouter des textes. Je suis pas très... Celui-là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Noël arrive. Ah! Noël arrive, j'aime bien. Ah, le bleu nuit et le cerise carmin. Ce sont mes couleurs préférées pour Noël. Le cerise carmin, je le mélange avec du gris souris. C'est une tuerie. C'est trop, trop beau. Et avec, soyons clairs, vous ne pouvez faire que des merveilles. C'est vraiment très, très, très joli. Là, moi, je vais remettre ça. J'aime bien le fait de mettre mes trucs en cascade. Donc, si je pars avec mon petit sapin, ma déco, ça peut être bien aussi, là, comme ça. Les poules de Noël. Regardez. Comme ça. Et je peux rajouter mes petites boules de Noël. Non, même pas. Je vais juste laisser comme ça. Ça le fait, hein. J'adore celui-là. Voilà. Ça, c'est avec du rouge. Je vais éviter. Je vais garder le rouge pour autre chose. Le bleu, c'est joli. Oh, j'adore les... Franchement, c'est trop mignon. Moi, j'adore. Là, je vais pas les mettre. Alors, on a ça. Ça se ferme. Comme ça, les pages là, elles sont décorées. On va s'occuper de cet extérieur que je n'ai pas fait en fin de compte. Hop. Alors, on va remettre, bien entendu, du ruban. Alors, j'ai dit 16 cm. Sur 11,5. Voilà. On va remettre notre petit ruban. Il est là. Donc, prévoyez 30 cm à peu près, entre 25 et 30 de chaque côté. Ce joli ruban. Afin de faire un joli nœud. Et ici, on va mettre la petite protection qui va bien ici.
je vais faire la même chose de l'autre côté. Tu peux passer à 1 cm si tu as besoin de mettre plus d'épaisseur en fait, Cassandra. N'oubliez pas que les photos vont ajouter également du poids. Donc si vous voulez mettre en plus des dimensionnels, mettez un espace plus grand. Oui, c'est l'organza bleu nuit et or à paillettes qui est toujours dans notre catalogue. Donc autant en profiter. Voilà. Donc là, hop. J'enlève cette partie-là. Là, c'est l'arrière de notre projet. Mais il faut toujours avoir un arrière bien propre également. Donc, il s'ouvre comme ceci. Je vais utiliser mes petits rennes qui me plaisent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour le coup, pour eux, n'hésitez pas à utiliser des dimensionnels. Vous pouvez vous lâcher et vous faire plaisir. C'est tout à fait possible. Celui-là, moi, je vais le mettre par là. C'est pas mal du tout. On rajoute très bien quelques petites branches de guyla. Ça me plaît aussi. Et bien entendu, on va rajouter des petites étoiles. Alors, comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est bon ou pas? Hop. Oui, on mettra ailleurs. C'est pas mal, non? Ça fait un mini tout doux et qui change. Parce que le but du jeu étant de ne pas faire le même quand même que celui que j'avais fait en cerise carmin, on est d'accord? Donc là, je vais essayer de garder plus ou moins voilà, l'arrondi qu'on a ici. Comme ça, je garde cet espace de verdure. Voilà. On le met comme ceci. Le petit, là, je vais le coller à plat. Ici. Par contre, je vais mettre des dimensionnels. Si je remets la main dessus, sur le grand. Où est-ce que je les ai encore cachés? Je les avais il y a 2 minutes hein, quand même. Bon, c'est pas comme si j'en avais pas d'autres. Alors. Comme je fais des morceaux assez copieux, hop, je prends dans mes bords. Voilà, et je vais mettre 2 petits là sur les papates. Ça. Qu'en pensez-vous, vous? Ça vous plaît ou pas? René, c'est bon? Les rennes Century, ah bah je suis d'accord, ils sont vraiment très très beaux. Hein. Je vais mettre mes petits là. Celui-là là. Et ils ont prévu vraiment le côté gauche, le côté droit. C'est vraiment trop bien. Et on va mettre les petites étoiles. Les petites celles-là.
Nathalie, ça te plaît aussi? Génial, je suis ravie que ça vous plaise. Hein. Moi, je m'amuse bien. Et vous avez vu, c'est quand même pas compliqué à faire. Surtout si on ne se trompe pas dans les dimensions. Là, ça coule tout seul. Je vais piquer la grosse étoile qui est là. Ni vue, ni connue. Hop là. Pour mettre mes glue dots, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, je me demandais... Il n'y a pas un truc en attendant Noël ou... Plaisir d'hiver. Qu'est-ce qu'on a comme petit message? Noël blanc. Meilleur vœu juste pour toi. Oh bah juste pour toi. C'est bien ça pour mettre derrière. Par contre, je vais remettre du bleu. Hop. Je vais rajouter une petite touche de bleu pour signer ce magnifique petit album. Alors là, je vais partir sur les 11 cm. Et sur 15,5. Oui, je sais, je remate encore, mais c'est pas grave. Regardez, si on met comme ça fait très joli. Et pour le coup, je peux mettre mon petit Père Noël à l'arrière et en mettant juste pour toi. Trop joli. Je viens de faire tomber mon petit pic. Il est trop beau ce Père Noël. Et comme je vois mes neveux et nièces cette semaine, je vais pouvoir leur emmener en plus. Vous imaginez? J'ai une de mes nièces qui est fan de scrap et à qui j'ai offert la mini machine et elle s'amuse comme une petite folle avec ses découpes. Et ben voilà mon mini album que je vais pouvoir offrir. Qu'en pensez-vous? Donc vous voyez, vous avez la version bleu nuit et vous avez la version ici en cerise carmin, totalement différente et totalement identique sur la structure. Donc vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir, quel que soit le style que vous voulez donner, puisqu'en fin de compte, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui mettez les dice cuts là où vous, ça vous fait plaisir. Et vous voyez, on peut vraiment avoir des styles totalement différents. Et ça permet vraiment de convenir à tous et toutes. C'est un pur bonheur à utiliser. Moi, j'adore. Je suis ravie que Stampin' Up nous ait proposé cette innovation dans leur catalogue. Certes, il y en avait ailleurs, mais nous, on n'en avait pas. Et je suis vraiment ravie d'en avoir cette année. Et il y en a même dans la brochure. Donc là, ça va être top. Et c'est vraiment, ils sont beaux, ils sont délicats, ils sont costauds. C'est pas du simple papier. Donc vraiment, ils sont très chouettes. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de scraper avec moi encore de nouveau. On se retrouve en live la semaine prochaine, le mardi à 14 h. On reprend tous nos horaires. En attendant, bon feuilletage de catalogue. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Je serais très intéressée de connaître vos goûts. Peut-être que ça me donnera aussi des idées de futurs lives à partager avec vous. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Passez une excellente semaine et je vous embrasse très fort. Bye bye.